ça faisait une éternité. Ça faisait 1 an que j'avais pas pris le train. Voilà, et là je dis ça y est. Donc là, direction Montpellier. Et ça va être génial. J'ai un planning d'enfer. Je vais pas dormir, mais c'est top. Vous allez voir, c'est une marque extraordinaire. Il y a des trucs extraordinaires. On va mouler mes oreilles. On va me mouler le cerveau en même temps en me disant ouais, c'est tellement génial, Earsonics et tout. Vous allez voir, ça va être top. Oh là là, mais quelle aventure les amis. Nous sommes à Castries. Et voici le lieu dit où va se tenir le reportage. Nous allons arriver chez Earsonics en espérant qu'il y ait quelqu'un. Vous savez, moi, quand j'arrive quelquefois, j'ai même pas quelqu'un qui m'accueille. C'est une abomination. Ah bah si, il y a quelqu'un. Allô. Bonjour. Bonjour Pépé. Ça va? Bah oui, oh là là, bah on y est, regardez. Alors, vous voyez, Kakemono est fait pour moi, c'est juste au-dessus de ma tête, vous avez la marque. Ils ont pris mes mesures avant de venir pour pouvoir faire un truc pareil. Journalisme indépendant, messieurs, dames. Bonjour l'ambiance, hein. On est bien reçus. Hein. Allez, c'est parti, let's go. Je sens que ça va être super, croyez-moi sur parole, ils ont des choses à dire. Et moi aussi, je vais pas les rater, moi, les Earsonics. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un reportage entièrement consacré à une marque audio française installée à Castries dans le sud de la France, la marque Earsonics. Dans cette vidéo, je vais avoir l'occasion de faire des choses que je n'avais jamais pu faire sur la chaîne et je vais les faire maintenant pour vous car Earsonics fabrique notamment des écouteurs sur mesure. Donc du coup, vous allez assister tout à l'heure à quelque chose de dingue, au moulage carrément, enfin à la prise d'empreinte de mon canal auditif pour faire justement des écouteurs sur mesure. Mais ce n'est pas tout parce que Earsonics fabrique également des écouteurs dits classiques, des protecteurs sonores. Vous allez tout savoir. On va interviewer des acousticiens, on va voir des gens travailler, monter, peaufiner, faire des moulages en 3D. C'est juste la passion totale qui va se dégager, je l'espère, de ce reportage qui va être très très long puisque j'ai interviewé un maximum de personnes car je voulais vraiment vous donner le reportage le plus complet possible en faisant vraiment parler les gens pour avoir le process de A à Z. Donc restez bien dans les parages. Croyez-moi, il y a des séquences qui vont être mémorables, vous allez apprendre des trucs de folie pendant ce reportage. Je le sais déjà parce que je l'ai déjà tourné, l'intro je la fais après. Oh, le méchant. Max, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va? Très bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être ici à Castries pour parler avec toi de Earsonics. Alors j'ai vraiment besoin que tu me poses la société, que tu me plantes le décor parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être même pas Earsonics et qui ne savent même pas qu'il y a ça qui existe en France. Alors qui est Earsonics? Alors Earsonics, c'est le premier fabricant d'écouteurs en France. C'est-à-dire que depuis des années, nous on est extrêmement connus en professionnel parce qu'on a fabriqué des écouteurs pour les musiciens. Et de ces écouteurs pour musiciens, on a développé petit à petit une gamme pour les audiophiles, le grand public, avec des produits qui vont aujourd'hui de 200 € jusqu'à 2000 € pour les versions les plus évoluées. On a aussi développé une gamme protection auditive qui va des universels aux versions sur mesure avec prise d'empreinte, comme on fait aussi pour les musiciens et les professionnels. Alors il faut savoir qu'Earsonics, la plupart des gens ne connaissent pas, mais sans le savoir, ils ont vu nos produits et depuis des années ils les voient parce qu'il suffit qu'ils regardent un concert ou une chaîne de télé, des animateurs ou des artistes, ils sont équipés avec nos produits. On équipe aujourd'hui 90% de la scène française. Et bien ces produits, c'est nous qui les faisons. Alors vous nous connaissez, mais sans le savoir. Voilà. Et tous ces produits sont fabriqués ici à Castries intégralement. Ils ont été conçus par nous et fabriqués ici dans l'usine. Et tu vas voir aujourd'hui petit à petit toutes les étapes de la fabrication. Mais c'est dingue. Donc en effet, les gens qu'on voit à la télévision avec les écouteurs, la protection auditive, que ce soit de Mylène Farmer à Indochine, c'est équipé par vous. Exactement. Voilà, on fait des prises d'empreintes de ces artistes sur Paris. Les empreintes arrivent ici, on fabrique leurs écouteurs et on les envoie et après ils travaillent sur scène. Et de ces écouteurs, de ce savoir-faire, en gros, c'est comme si on était fabricant automobile et qu'on faisait de la F1. Et de ça, on a décliné une gamme universelle pour les audiophiles qui va du True Wireless à 200 € jusqu'au modèle extrêmement haut de gamme à 10 haut-parleurs par côté à 2000 €. C'est du délire. Donc on va décomposer ensemble tout le process. Venez avec moi. Mais venez avec moi. Ça fait des années que j'attends pour pouvoir faire ça sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment un rêve qui va devenir réalité. Dans quelques instants, nous allons voir quelqu'un qui est juste là-bas, qui est un professeur, un docteur. Non, je rigole, mais en fait, pour moi, c'est un véritable docteur. C'est quelqu'un qui est capable de faire de la protection auditive. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Il va d'abord commencer par faire un moulage de mon conduit auditif. On va mettre une résine ici à l'intérieur pour faire un moulage comme ça, entre guillemets, de mon oreille. Et par rapport à ce moulage, grâce à ce moulage, on va pouvoir créer des protections, on va pouvoir créer justement des intras sur mesure. On va rencontrer Christophe et vous allez être d'accord avec moi, c'est comme si on rentrait dans un cabinet médical. Regardez, il est là. Regardez ce talent, il est là devant tout son matos. Et dans quelques instants, messieurs, dames, sous vos yeux absolument effrayés, le grand spectacle de la torture. Voilà, on va me résiner
mon conduit auditif. Christophe. Oui, oui, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Pépé. Tu vas bien Christophe? Bah, à fond, oui. On Bah, est content de t'accueillir. Mais moi je suis ravi d'être là. En plus Bon. quand on m'a dit qu'on allait me triturer le conduit auditif, je me suis dit mais faut que je vienne quoi, parce que je l'ai jamais fait de ma vie. Alors dis-moi ce que tu vas faire avant de le faire. Eh ben, avant de faire ton moulage, on va aller regarder si on peut le faire. Donc, on fait un petit examen rapide, une otoscopie. Pour Une voir- otoscopie. Oui, il ne faut pas confondre avec autre chose. Hein. Les Donc, mecs, ça te permet de Laissez-moi sortir. ça te permet de voir si on peut faire ça en toute sécurité, si on n'a pas de bouchon de cérumen, s'il n'y a pas une pathologie particulière. À partir de là, on va mettre en place un protège-tympan. On mettra un mélange de silicone avec un durcisseur qui va te permettre de pouvoir être dans le monde du silence pendant 2-3 minutes, le temps que ça sèche. Allez, let's go. Allez, allons voir l'aventure intérieure. L'aventure intérieure. Allez, Est-ce qu'il y a des dégâts ou penche pas? un petit peu cette tête. Est-ce que ça va ou pas? Ok, Donc on peut mouler? on peut mouler. Est-ce qu'il y a, Christophe, un quelconque danger à faire ça pour le tympan ou quelque chose où c'est pas possible qu'il y ait un problème justement de ton produit ou de ton, je sais pas, ton gel qui aille trop loin, qui aille vers le tympan? Parce que ça m'intéresse de savoir ça. Ah oui, complètement, il n'y a jamais de risque zéro. Il faut que ça soit encadré, il y a une formation Et spécifique. toi, t'es formé? Oui, oui, Ah, complètement. d'accord, mais ça me rassure. J'ai une question toute bête. Tu fais les deux oreilles ou est-ce que tu considères que les deux sont symétriques? Non, justement, souvent les gens pensent que quand ils voient leur protection ou leur ear monitor arriver, ils reviennent vers nous en nous disant vous vous êtes trompé, ça se voit à l'œil nu, il y en a un qui est énorme et un autre qui est tout petit. Ben non, on est complètement asymétrique des oreilles, encore pire que du reste. C'est déjà extrêmement désagréable. Donc là, pareil de l'autre côté. Donc on le ressent qu'on n'est pas conçu de la même manière parce que le passage du protège-tympan déjà. Franchement, c'est une sensation absolument incroyable. De se faire emmousser comme ça les oreilles, enfin le conduit auditif, c'est déjà assez étonnant. Et encore là, tu n'as rien vu. Là, le pire reste à venir. Donc là, on va prendre du silicone avec un catalyseur qui va durcir avec la chaleur du corps. Alors là, il va falloir Oh non, c'est pas plus possible. bouger. Attention, on y va. Ouais. Voilà. Ah, ça va. C'est l'impression que tu as un mélange de froid. C'est comme quelque chose qui. Faut plus que je parle maintenant. Eh oui, c'est ça. Hein, c'est ce que j'expliquais juste avant. Alors, je sais que ça va être compliqué pour toi. Oui, parce que si on continue à parler, on peut modifier l'empreinte et faire qu'elle soit pas suffisamment après fidèle à ton conduit. Ce qui aura pour incidence que la protection, si c'est une protection, ne tiendra pas comme il faut. Et si c'est un ear monitor, tu pourras manquer d'étanchéité et perdre certaines fréquences. Voilà. Alors, généralement, voilà, ça dure 2-3 minutes. Donc, du coup, tout à l'heure, je parlais de prévention au bruit, hein, parce que moi, je suis dans la partie protection auditive. Un élément important, c'est vrai que quand on réalise les prises d'empreintes, c'est à ce moment-là que les personnes, souvent, découvrent qu'ils ont des acouphènes. Donc, j'espère que pour toi, tu n'entends pas ce petit sifflement. Tant mieux. Donc, ça prouve que tout va bien. Tiens, je vais te laisser marquer ton nom. Donc, c'est ce qui figurera sur le numéro de Là, série. le message est clair. Les empreintes qu'on te réalise aujourd'hui, elles seront scannées, modélisées, de sorte à travailler après uniquement virtuellement sur ta prothèse pour la rendre la plus fiable possible. Hein. Voilà, ça y est, on est pas mal là. Voilà, donc on a les premières empreintes et la deuxième. Tous les artistes, chanteurs, musiciens que tu peux voir à la télé, du moins de la scène française, passent par cet épisode de la prise d'empreinte. Pour l'instant, c'est obligatoire. Céline Dion, messieurs, dames, et Indochine. Les voilà, vous les avez comme ça. C'est tout ce que je peux vous offrir aujourd'hui. Justement, j'aimerais que tu insistes là-dessus parce que j'aimerais que les gens qui nous regardent comprennent que là, on n'est pas en train de faire quelque chose pour les personnes qui sont malentendantes. On fait quelque chose d'autre. Est-ce que tu pourrais justement développer là-dessus? Parce que j'entends certains propos, on a peut-être l'impression que vous aidez les malentendants, mais là, c'est pas le but de la manœuvre. Non, complètement. Nous, on n'est pas du tout dans la partie aide auditive. Il y a d'ailleurs que des audioprothésistes D'accord. qui sont habilités à le faire. Nous, on travaille dans le préventif, dans le cadre
des protections auditives et dans les systèmes de ear monitor qui sont, eux, pour écouter de la musique. Alors justement, Christophe, dans le préventif, quels sont vos clients qui achètent ce type de produits? Ils sont uniquement préventifs, il n'y a pas de son qui sort, mais c'est uniquement préventif. Qui achète ça? Donc initialement, c'est un protecteur, donc on a développé un filtre acoustique, puisque la protection auditive, pour nous, c'est important. C'est-à-dire que les gens qui portent nos ear monitors, on a besoin aussi qu'ils protègent leur audition Oui. comme il faut. Donc on a initialement tous les musiciens, des musiques amplifiées comme des grands orchestres. Aujourd'hui, le musicien est vraiment conscient qu'il a besoin de préserver son capital auditif. Donc on nous communique via une étude de bruit qui aura été faite soit sur un chantier, soit dans l'industrie, et on va pouvoir à ce moment-là équiper... ajuster et équiper les gens. Complètement. Tu peux couper quoi, 20, 30, 40 Alors dB? on est de 13 à 18 jusqu'à 33 décibels. Maintenant, on va aller faire un petit tour justement dans l'usine, parce que le truc, c'est que tu m'as fait, là, tu as moulé mes petits conduits auditifs. Maintenant, il faut en faire quelque chose de ça. C'est ça. Et là, tu vas aller découvrir la phase 2 de la production. Et à la fin, je pourrais récupérer un produit qui sera exactement pour moi, sur mesure, mes oreilles, mes tympans, mes conduits auditifs. Et c'est pour moi seulement, que ça appartient qu'à moi? Exactement. On n'invente pas. Ça sera l'exact réplique de tes oreilles, qu'elles soient en protection ou en ear monitor. Messieurs, dames, voici l'exact réplique de mes oreilles. Si vous croyez que ça fait rêver, hein, c'est pas dur pour la famille de faire des choses comme ça. Franchement, les gars, c'est pas possible. Merci, Je Christophe. t'en prie, merci à toi. Merci. Oh, Max, regardez un petit peu. Voici l'empreinte de mes conduits auditifs. Donc justement, maintenant, on va aller quelque part dans un process absolument incroyable pour travailler autour de cette empreinte. Il est là, lui. Bonjour. T'es qui, toi? Salut Pépé, je m'occupe du développement de l'ensemble des produits de la marque Earsonix, donc d'un point de vue principalement mécanique. Et je suis à la fois responsable du laboratoire de fabrication. Donc c'est toi qui gères la cellule fabrication, enfin qui va gérer en fin de compte, chapeauter le projet. Tout à fait, donc moi tout ce qui se fabrique, donc il faut savoir que chez Earsonix, l'ensemble des produits sont fabriqués chez nous, dans notre laboratoire. En France, à Castries. À Castries, c'est ça. Et donc tous les produits qui transitent par ce laboratoire et qu'on fabrique pour nos clients, comme tes ears et tes protections auditives, sont gérés par moi et le laboratoire. C'est merveilleux, tu prends la boîte, C'est on parti. y va. Laurent, à nous maintenant, parce qu'il paraît que tu vas faire des merveilles. Alors quel est ton taf? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors écoute Pépé, c'est simple, je vais prendre tes empreintes, je vais rentrer déjà toutes les informations qui me seront utiles et ensuite je vais passer à une modélisation pour ensuite me rapprocher le plus possible de l'aspect final des écouteurs. Et toi, ce process, Laurent, ça te prend combien de temps? Tu travailles combien de temps sur ce genre d'empreinte pour arriver à modéliser, pour préparer justement les écouteurs sur mesure? Ça prend combien de temps? Ça va me prendre à peu près une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure? Une bonne demi-heure entre scanner l'empreinte et ensuite la modéliser. On verra ça plus tard. D'accord. Puisqu'on va faire une reproduction 3D de cette empreinte pour D'accord. après pouvoir la travailler. Donc tu vas commencer par scanner. Donc je vais commencer par scanner, oui. Eh bien, let's go, on va scanner. À Vous savoir. êtes sur Windows 7, c'est que du progrès ici. Ça me rappelle mes cours de pâte à modeler. Faire des reportages comme ça, c'est un moment de jouvence. J'ai 5 ans et demi à nouveau. C'est mon âge mental en même temps, ça tombe bien. Elles sont prêtes. Là, pour l'instant, on va commencer le scan. On va scanner les empreintes. Oh là! C'est la magie du direct. Oh! Mais c'est génial. Voilà. On dirait déjà les écouteurs. Donc, gauche bleu, droite rouge. Comme toujours en audio, hein, les câbles cinch, c'est voilà, le rouge c'est le droit et l'autre, c'est pas le droit, c'est l'autre. Donc là, toi, tu as l'empreinte et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire, Laurent? Maintenant, je vais passer sur un logiciel un petit peu comme Photoshop, mais pour la 3D. D'accord. Pour la 3D. Voilà. Et donc là, je vais commencer à préparer en fait ces empreintes 3D pour qu'elles ressemblent le plus possible au résultat final. Laurent, là maintenant, vous avez donc modélisé mon conduit auditif. Vous pouvez faire des tas de choses avec ça. Vous pouvez faire n'importe quel type d'écouteur ou si je vous fais des commandes. Ça, c'est le truc de base qui vous servira toujours. Ça, c'est un truc de base qu'on va garder justement de notre base de données. Uh-huh. Et si tu as le moindre envie d'avoir un nouveau produit, on reprend ton fichier et on ressort un nouveau casque. Moi, je suis horrifié de découvrir ainsi mon conduit auditif, une partie du conduit auditif de cette façon-là, sur laquelle je ne ferai aucun commentaire.
Excuse-moi, mais les couleurs correspondent à quoi, Laurent, exactement? Elles ont une signification particulière? C'est le niveau d'épaisseur. Le niveau d'épaisseur, ok. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer un passage assez délicat. C'est le placement des conduits. Les conduits, en fait, ça va être des canaux qui vont être placés dans le conduit, sur lequel on va aller relier plus tard les drivers. Voilà. Waouh! On a les 3 conduits. Hop, je vais mettre en transparence, comme ça on voit mieux. D'accord. Ah, c'est gigantesque. Laurent, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. Les 3 canaux, là, c'est pourquoi 3, pas 2 et 1? Parce que tu as choisi un type de produit avec 3 drivers. 3 haut-parleurs, Je vais donc mettre 3 canaux trois séparés. haut-parleurs, ouais. Donc grave, médium, aigu. Donc c'est un 3 voix, quoi, tout simplement. 3 voix séparées. Vous vous rendez compte le truc? On a 3 voix séparées sur un truc qui est tout petit que tu mets dans l'oreille. C'est pour ça que je voulais faire ce reportage. C'est toute l'idée d'arriver à faire ça maintenant, c'est juste du délire. Mais ça dépendra du modèle choisi par le client, si je puis dire. Ça peut être un 2 voix ou une voix. Et pour fabriquer l'ensemble, la machine va prendre combien de temps pour fabriquer cette coque-là? Alors pour fabriquer cette coque, la machine va prendre à peu près 1 heure. C'est en effet le réceptacle de l'électronique qu'on va mettre dedans, on va mettre les drivers après. C'est vraiment un puzzle, c'est les poupées gigognes. Donc là, on a la partie peut-être la plus simple à faire, je ne sais pas. Est-ce que c'est la plus simple ou c'est plus compliqué d'intégrer après les drivers? C'est la partie la plus compliquée d'intégrer les drivers. Surtout quand on a des petites oreilles. C'est vrai, j'ai des petites oreilles. Mais elles fonctionnent vachement bien, monsieur de la vanne. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Mathieu? Alors voilà, Pépé, là on se retrouve devant la machine de production des coques qui vont servir à la confection de ton écouteur sur mesure. Alors là, c'est une machine de fabrication 3D à bain d'acrylique. Donc pour faire court, en gros, c'est des couches d'acrylique qui vont constituer ta coque en acrylique. Donc là, on peut voir qu'on a un plateau ici qui descend pour baigner, pour rentrer dans le bain d'acrylique et pour constituer couche par couche ta coque. Donc c'est toujours par UV, nous on fonctionne beaucoup par construction UV, donc l'UV vient figer le bain d'acrylique. Ça c'est les couches les amis, il reste donc 12 couches avant qu'ils disent « j'ai terminé ». On a le plateau qui retourne à sa position initiale et on peut distinguer dessous tes coques, donc l'empreinte de ton conduit auditif qui va nous servir à fabriquer tes écouteurs sur mesure. C'est une spatule de bourrin. Laurent, l'heure est grave, maintenant il faut déspatuler un petit peu mes oreilles, s'il te plaît, par pitié quoi. Oui, juste les oreilles, Pépé. Là on va extraire les coques du plateau. On récupère l'excédent d'acrylique et on sort le plateau. Aïe, c'est mes oreilles quand même. Ah, franchement, c'est de la belle ouvrage mais ça ne donne pas envie. Hein. Étape suivante, Laurent est en train de travailler comme un fou. Il prépare l'intérieur de la coque qui va recevoir toute l'électronique. Donc l'électronique, le filtre, ainsi que les drivers. C'est un moment où voilà, on polit quand on est poli. Le projet est en cours. Moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à la dentisterie. Hein. Au moment où on travaille justement comme ça, des couronnes et autres, c'est merveilleux. Regardez un petit peu l'habitacle, si je puis dire, l'alcôve avec laquelle Laurent travaille. Laurent, tu en es où là actuellement? Alors là, j'ai préparé les coques. Donc là, les coques, elles sont prêtes pour pouvoir installer l'électronique dedans. C'est la partie la plus cruciale en fait. Parce qu'on a tous des oreilles différentes. Donc quand on a des grandes oreilles, ça va être très très facile d'insérer ces électroniques là-dedans. Mais quand on a des petites oreilles, on peut s'apercevoir que ça commence à devenir un challenge. Laurent, tu m'as dit un truc qui m'a fait marrer tout à l'heure concernant justement la taille de mon conduit auditif. Tu m'as dit un truc, vas-y. Eh ben, en fait, pour mémoire, je me rappelle très bien avoir fait les oreilles de Mylène Farmer. Et je dois dire que tu as à peu près les mêmes conduits que Mylène Farmer. J'ai les mêmes conduits que Mylène Farmer. Si c'est pas le scoop de cette vidéo quand même. Merci Laurent pour ce truc qui restera dans l'histoire de YouTube. Ah, dans les annales. Voilà, là c'est toute l'oreille qui est petite. Donc effectivement, il va falloir y aller délicatement. Donc là tu places tous les drivers. Voilà. Ah ouais, en effet, il faut un chausse-pied quoi là. Après je peux tricher un petit peu en fait. Voilà, donc ça en fait c'est les faceplates que tu as choisi. Les faceplates bleu clair, donc la faceplate en fait c'est la partie qui sera visible dans ton oreille. Toute cette partie là c'est la partie qui va être cachée, qui va être interne.
Et cette partie-là, c'est la partie visible. Ouais, oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, comme je vais venir coller ça là-dessus, là on voit bien que ça ne pourra pas rentrer. Mais rien ne m'empêche de creuser un petit peu ici pour avoir le dénivelé qu'il faut pour pouvoir insérer la faceplate. D'accord. Voilà. Donc je te donne beaucoup de travail quand même par rapport à des oreilles qui sont plus grosses. Exactement. Je m'en félicite. Je te remercie beaucoup. Et je te laisse continuer à bosser. Alors, Earsonics ne fabrique pas ses produits. Par contre, les marques qui fabriquent ces produits ont des lignes de production, enfin de fabrication, spécialement pour répondre aux spécifications techniques imposées par Earsonics. Voilà. Donc, ils ont donc leur chaîne de fabrication pour les produits Earsonics. Salut Karine. Salut. Ça va? Bah ça va. Et vous? Super, je suis ravi d'être là à Castries en plus. Bon, vous allez faire quelque chose de très important dans la conception et vous allez installer les drivers, l'électronique et tout. Expliquez-nous ce que vous allez faire. En fait, là, je vais élaborer l'électronique. C'est ce qui va permettre au casque de sonner et d'avoir sa propre signature. Tout le filtrage, tout dépend de cette partie-là. Tout le son dépend de cette partie-là. Karine, c'est parti, challenge relevé. Donc là, je suis en train de souder les drivers directement sur ma petite électronique. Vous avez combien de haut-parleurs à placer sur ce produit? Alors sur celui-ci, j'en ai 3. Là, j'élabore le filtrage. On va en fait les gainer de manière à les protéger. En général, ça vous prend combien de temps par oreillette de faire ce process? 20 minutes, une demi-heure, une heure? Alors ça va dépendre des casques, puisque chaque casque est différent et chaque électronique est différente. Ça met à peu près 5 minutes, on va dire 5 minutes la paire. Donc après, quand vous avez fini de souder, vous allez les intégrer directement à la coque et refermer le tout, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on va déjà les glisser dans ce qu'on appelle, nous, les petits moteurs que vous avez sur le côté, juste ici. C'est de l'agilité et une petite gymnastique à acquérir. Ne pas pincer les fils. C'est une procédure, en fait. C'est bien suivre une procédure. Son étanchéité se fait par le bout de la partie noire que vous voyez. C'est pour ça que c'est pas là. Voilà. Là, il est parfaitement en place. On voit bien que il est pas courbé, il est bien plat. Et voilà. Ah, c'est superbe. Moi, je dis bravo. On retrouve notre père. La maison témoin à côté. Voilà. Oh là là. Mais Karine, vous êtes formidable. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Et on vous retrouve dans quelques instants. Vous allez en plus mesurer les produits. Oui, bah après, il faut les contrôler. Et maintenant, vient l'heure de la torture et des mesures. On va mesurer le produit pour savoir s'il correspond aux critères de qualité de Earsonic en faisant donc des mesures que Karine va effectuer, commentées par Max. Alors exactement là, donc le produit est terminé. Et là maintenant, il va passer une batterie de tests, donc les tests sonores, après avoir passé déjà les tests au niveau du design et du travail qui est fait dessus. Donc là, il envoie une onde, je vais me taire. Oh là là. Bah, franchement, on est à fond dedans. Hein. Voilà, exactement. Donc là, le produit est réussi. Donc c'est bon, et là c'est le deuxième côté. Dès que les deux côtés sont faits, que le produit a complètement rempli les tests, à ce moment-là, il est emballé. Voilà, maintenant il va être prêt au décollage. On va pouvoir les emballer. Exactement. C'est bon, à chaque fois. Voilà. Karine, un grand merci. Voici le moment tant attendu, le travail de Laurent, parce qu'il a travaillé toute la journée sur la conception sur mesure de mes écouteurs. Alors voici le travail est ici, moi j'ai pas encore vu ce que c'est. La boîte est déjà magnifique. Laurent, merci. Bah, de rien, BP, c'était avec un grand plaisir. Mais grand plaisir, ça sera, ouvre la boîte, parce que c'est ton travail et on va essayer de les positionner sur mes oreilles. On va d'abord voir si c'est beau. Oh là là. Oh là là. Tu filmes bien là? Oh là là. Oh! Et c'est marqué PP World dessus. Ah, c'est superbe. Et de l'autre côté, une marque inconnue. ES. Je sais pas ce que c'est, moi. Alors en fait, pour les positionner, c'est très simple, tu vas visser Voilà. vers l'arrière. Voilà. J'ai vissé. Comme ça. Ils sont... Voilà. Ah, Voilà, super. écoute, ça rentre comme dans du beurre. Ah bah c'est exactement ce que je voulais entendre. Il n'y a pas de problème. C'est pas pire que le moulage. Hop, ouais, je sais pas si je dois appuyer plus, non? Ah bah, c'est vas-y. bon. Mais, Ouais. Ah, mais c'est génial. Et je suis super heureux. C'est très beau. C'est super isolant. J'entends plus rien, plus personne. Vous n'existez même plus.
Même pas vous existez. Voilà, je vais les renlever pour dire merci à Laurent. Merci Laurent, merci infiniment de ta patience surtout. En plus, tu veux que je te dise quelque chose? J'ai moins galéré que sur Mylène Farmer. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à remercier tous les personnels ici à Castries chez Earsonics pour leur patience avec moi. Vous avez vu toutes les interviews, les reportages, ils se sont carrément donnés à fond pour vous faire comprendre ce qu'ils faisaient, la façon dont ils concevaient tous ces écouteurs et les protecteurs. J'espère que vous avez pris plein d'infos. On va refaire d'autres reportages comme ça. J'ai plein de trucs de prévus dans l'année. On va se balader en France. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, des marques tout à fait intéressantes, autant que Earsonics. Et dans tous les cas, je vous remercie à nouveau d'être à mes côtés sur cette chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé de pouvoir faire ces reportages pour vous. Voilà, je termine la vidéo avec un parterre d'Intra derrière moi. C'est quand même une image absolument étonnante, c'est à la Blade Runner. Voilà, ça y est, ça y est, j'ai cassé la magie. Allez, des bisous, à bientôt. Voilà. Et là, au niveau des tarifs, Max, on commence à péter les scores. Alors, on est à 580. Alors, moi, je vais vous dire un truc, là, je comprends plus rien. 580. Je sais plus ce que fait Earsonics. Intégralement fait en acrylique à la main. Ça, c'est notre modèle spécialement conçu pour les audiophiles les plus exigeants. Alors, on est sur un tarif, bien sûr, des plus exigeants. On est aux alentours de 2000 € l'écouteur. Voilà, remets-toi. On va arriver sur la gamme Pro, tu vas voir, ça va rebaisser en prix. Voilà, mais le plaisir, ça n'a pas de prix. Oui, tout à fait raison, Pépé. Tout à fait d'accord. Maintenant, on va tester le produit. Super. Si tout est bien et si tout a été bien fait, maintenant, on fait les mesures. T'as vu la barre? Ouais, c'est bon. Quand t'as vu la barre, j'ai honte. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage entièrement consacré à une marque française. Dans cette vidéo, des images de folie et plein d'interviews. Les gens vont expliquer ce qu'ils font. Il y a vraiment l'explication du métier, de l'acoustique, comment ça se comporte. Mathieu, tu vois la barre à chaque fois? Tu as la barre? C'est bien. Docteur, pendant que je vous tiens, je sais bien que je t'aime pas que je t'appelle comme ça, mais c'est là quand même quelque part, non, c'est pas possible. Dis-moi, on va parler justement de l'audition humaine, parce que je tiens un spécialiste. Est-ce que tu peux parler un petit peu du vieillissement de l'oreille et du fait qu'en effet on entend beaucoup moins bien quand on vieillit, passer notamment 50, 60, 70. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la perception de la musique? Attends, je suis en train de m'étouffer avec mon masque. T'as vu la barre? Ouais, c'est bon. Quand t'as vu la barre, j'ai honte. Bon. Il paraît que je vais faire une petite visite maintenant de l'entreprise parce que je découvre l'entreprise. Là, j'ai découvert les granolas. Maintenant, je vais découvrir l'entreprise. Alors, suivez-moi parce qu'il paraît que c'est très, très grand. On m'a dit Versailles à côté, c'est minuscule. Donc, je tiens quand même à voir. Vous avez ici donc Christophe et Max qui sont donc nos stars locales. Et maintenant, vous allez voir de l'écho de la mort. Parce que c'est aussi grand que Versailles. Il faut savoir que Earsonics, comme ça a l'air de rien, les gens connaissent peut-être pas, mais c'est quelque chose qui a pignon sur rue dans cette région. Ils sont numéro 1 de la production de pinard, c'est déjà bien, parce que vu les gueules, déjà c'est normal. Voilà. Vous avez vu déjà des journalistes faire du moonwalk sur les escaliers avec un mec qui te retient dans le cas où tu tombes? Eh bien, c'est ça la vie. Il paraîtrait que ces gens-là, d'autant disent qu'ils ont des laboratoires. Moi, j'en doute, hein. Mais il paraît qu'il y en a. Donc franchement, on va rentrer. Je découvre l'entreprise. Je découvre, c'est le bêtisier. Oh là. Il y a une odeur, comment dire, c'est une odeur très étrange ici. On est entre la morgue et le bonheur. Donc il y a une odeur d'embaumement. C'est du plastique, c'est ça? L'acrylique. C'est de l'acrylique. L'acrylique, c'est fantastique. Donc là, je suppose qu'on verra ça dans la vidéo, ce que c'est, parce que je ne sais pas encore tout, messieurs, dames. Ouais. On va passer tout à côté. Voilà, moonwalk, toujours. Là, il y a plein de machines. Il y a cette odeur d'acrylique qui vous prend comme ça à la gorge, qui est assez incroyable. Ah oui, il y a du matos, c'est très très propre, hein. C'est beaucoup plus propre que... Je vais dire une connerie. D'accord. On verra ça demain, on va expliquer un peu tout ça demain. Laurent, Yann. Bonjour Laurent, Yann, Jean-Pierre. Et Maxime. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Je sens qu'on va passer un bon moment avec ces gens-là demain. C'est vraiment l'impression d'être en dentisterie ou un truc comme ça. On est quand même très très proche du truc, on a l'impression qu'on est en train de fabriquer une couronne. Mais it's not couronne, it's couronne pour les oreilles, donc new couronne. Merveilleux.
Bon, allez. Messieurs, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Le pire est à venir. Bonne chance. Donc voilà. Ça prend un peu à la gorge l'odeur. C'est un peu particulier. Là. Regardez. Regardez un petit peu. C'est de toute beauté. Donc, de toute beauté. La raison de ma présence quand même, hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des raisons de ma présence. J'étais très intrigué par les produits et la marque. Et donc, j'ai réussi enfin à caler rendez-vous avec ces joyeux bipèdes dans le sud de la France. Et ma joie est intense. Ça fait que commencer, mais on a quand même envie que ça finisse.